Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, même maquillage, même habit, parce que je filme plusieurs vidéos à la suite. Puis j'en profite que j'ai un petit peu de temps, un petit peu de motivation, etc. Pour vous faire plusieurs vidéos. Et j'aimerais vraiment rattraper mon retard parce que du coup c'est vrai que quand on laisse le temps passer, j'ai 3 mois de retard, donc du coup en update lecture, en book haul, donc du coup voilà, c'est un petit peu compliqué à rattraper. C'est vrai que j'ai vraiment hésité à repartir depuis septembre, mais je me suis dit que c'était pas trop juste par rapport à vous, puisque je pense qu'il y en a certains qui aiment me suivre, donc voilà. Alors il n'y a pas du tout d'ordre, je pars depuis le mois de juin. Je pense que je vous ai pas fait de book haul depuis le mois de juin. Il me semble pas en tout cas que je vous ai présenté ces bouquins là. Si jamais c'est une redite, ben du coup j'en suis désolée. J'ai mon petit carnet de chez Action, plein de paillettes. J'ai des carnets pour tout. Hein. J'ai beaucoup de mal à le tenir à jour celui-ci parce que ben, j'achète trop de livres, tout simplement. Donc là, en juin 2018, il y a eu plus 31 livres. Voilà, on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long. Alors, j'ai fait mes achats France Loisirs. J'avais pris le tome 6 de Rebecca Keane. Donc c'est Origine de Cassandra O'Donnell et c'est aux éditions France Loisirs. J'aime beaucoup cette petite édition de poche. C'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant, quand je le peux, d'acheter que des poches. Voilà, j'aimerais à terme n'avoir que des poches dans ma bibliothèque, à part exception évidemment. Hein. Vous verrez que je suis pas très logique dans mes exceptions, mais voilà. J'aime beaucoup ce format poche. Après, c'est vrai qu'en discutant avec l'auteur lors des Imaginales, d'après ce que j'ai compris, les Vanna et les tomes ensuite, 7, etc., qui vont sortir ne seront pas adaptés chez France Loisirs, puisque c'est un contrat qu'ils ont signé pour 6 tomes. Bah tant pis, du coup j'aurai dépareillé, mais j'aurai la plupart de la saga en poche. Ensuite, chez France Loisirs, j'ai également craqué pour une intégrale, donc c'est Never Forget et Never Forgive de Monica Murphy. J'aime beaucoup la couverture. Et donc c'est chez les éditions France Loisirs. On m'en avait dit beaucoup de bien, je crois que c'est de la dark romance. Je me souviens plus du tout du... Boum, il tombera pas plus bas celui-là. Je me souviens plus du tout du résumé, mais c'est pas plus mal, je le lirai, ben, je sais pas exactement quand. J'aime pas trop la police d'écriture, mais bon. C'est pas grave, ça se lira bien quand même. Alors oui, c'est vrai, je viens de dire que j'ai acheté que des poches, mais vous verrez plus tard dans la vidéo que j'ai fait des efforts quand même. Mais France Loisirs, c'est toujours un peu à un prix réduit. Je suis désolée, je perds la voix. C'est toujours un prix réduit, donc voilà, il me faisait envie, du coup j'ai craqué. Voilà pour ça. Ensuite, je suis désolée, je reprends mon carnet parce qu'après je me souviens plus de l'ordre. Je suis désolée, c'est un petit peu fouillis. J'ai reçu un super colis d'anniversaire qui est venu un petit peu en retard par rapport à mon anniversaire. Je suis née en avril, donc je l'ai reçu en juin du coup, vu que c'est le book haul de juin, par ma meilleure amie Chloé de la chaîne Livre & Compagnie. Alors pourquoi je l'ai reçu si tard entre guillemets, mais si je lui en veux absolument pas, hein, moi je peux patienter. Vous voyez que j'ai assez à lire dans ma bibliothèque. Mais toutes les deux on est devenues propriétaires, donc les démarches, tout ça, ça prend du temps et forcément on avait autre chose à penser que nos colis d'anniversaire respectifs. Donc voilà, moi je suis très contente et en fait le fait d'attendre, t'es encore plus pressée d'ouvrir. J'ai tout déballé, j'étais juste émerveillée par ce qu'elle m'a offert. Donc dans le colis il y avait... Elle sait très bien qu'en fait j'ai envie de faire la collection de cette maison d'édition, enfin de cette collection en particulier, c'est les électrogènes. Parce que je sais pas, je suis tombée amoureuse des tranches colorées. Je trouve ça tellement joli. Donc je sais qu'ici c'est le dos, ici c'est la tranche, mais les deux sont colorés, donc c'est pas grave si je me trompe. Donc elle m'a offert Phobie de Sarah Cohen Scully, donc c'est aux éditions Gulfstream collection électrogène. Donc ceux-là ce sont des grands formats comme je vous ai dit, mais voilà, j'ai envie d'avoir toute la collection. Donc je possédais déjà Le Fer au cœur, Brainless et Memorex, je crois. Je crois qu'il s'appelle Memorex, voilà. Je n'en ai lu aucun pour l'instant, voilà. Ils sont dans ma palle, mais voilà. Et je sais que je les possède, donc je suis très contente. Donc voilà. C'est également des livres qu'elle m'a acheté d'occasion et je suis très contente qu'elle l'ait fait. C'est une résolution que j'ai pris également en fait cette année. Je vais essayer de plus en plus d'acquérir des livres d'occasion. J'ai toujours peur qu'ils soient un peu trop abîmés. D'ailleurs j'ai été un petit peu déçue, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ils sont en super état, donc je suis hyper contente. Enfin moi ça me dérange absolument pas d'avoir des livres d'occasion tant qu'ils sont pas non plus hyper déchirés. Donc voilà, elle a pu me faire plaisir à moindre coût, donc franchement c'est tout bénef. Et franchement il est dans un état hyper... rien à dire. Ensuite elle m'a également offert la boiteuse de Françoise Grard, ou Gérard, je sais pas trop. Donc toujours même collection, même maison d'édition.
J'aime beaucoup la couverture. Donc celui-ci, il est jaune. J'adore. Et le dernier qu'elle m'a offert, c'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Et je suis toujours aussi fan du design. On peut dire que c'est un peu simple, mais franchement, ils sont vraiment dans un très très bon état pour des livres d'occasion. Donc je suis hyper contente. Franchement, parce que c'est quand même des livres qui coûtent 17 €, c'est pas donné, je trouve. Mais même s'il y en a qui coûtent bien plus cher, hein, 17 € ça commence à faire un petit peu cher pour un livre. Donc je suis hyper contente qu'elle me les ait achetés d'occasion. Franchement, je suis très très contente de les avoir. Donc voilà, ça continue, complète du coup ma petite collection d'électrogènes. Du coup ça fait j'en ai 6. Et je suis super contente. Ensuite dans son colis il y avait aussi des petits souvenirs de New York, parce qu'elle a fait un voyage de noces à New York. Donc franchement je l'ai envié, c'était vraiment des vacances de rêve à mon avis, d'après ce que j'ai pu voir. Donc j'espère que je pourrai y aller une fois. Elle m'a offert une jolie tasse dans ma couleur préférée, I Love New York. Donc elle traîne sur mes petites étagères du coup en déco, je l'ai sortie pour vous la montrer. J'ai pas envie de l'utiliser parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et il y a marqué I Love New York ici de manière manuscrite. Elle m'a également offert une petite crème, je crois que c'est une crème pour les mains. Une crème pour les mains de Bath Body Works, parce que c'est une marque que j'adore, autant en bougie qu'en produit pour le corps. Donc la senteur c'est Peach Bellini et franchement ça sort divinement bon. Je mets pas tellement de crème pour les mains en été, par contre en hiver j'en ai absolument besoin. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à avoir les mains qui souffrent énormément l'hiver, surtout qu'au travail j'utilise beaucoup de produits en fait, détergents etc. Donc c'est vrai que mes mains en prennent un coup, donc c'est toujours utile une petite crème pour les mains, surtout de la marque là que j'adore. Donc encore une fois merci Chloé. Et dernière petite chose, il y avait aussi d'autres choses, il y avait plein de jolies cartes postales de New York que j'ai rangées dans un classeur, donc du coup je les ai pas ressorties, je suis désolée pour vous les montrer. Mais il y en avait bien au moins 4 ou 5 je pense de différentes vues de New York, donc j'adore. Et il y avait ce petit marque-page, j'adore les marque-pages qui sont assez rigides. Donc c'est la petite phrase que j'ai tatouée sur le bras. Donc elle est hyper... elle me connaît hyper bien en fait. Voilà, j'ai pas osé l'utiliser encore, j'ai laissé dans son petit pochon de plastique pour qu'il soit protégé. Made in the USA, le petit macaron, j'adore. Donc voilà, elle sait vraiment me gâter, elle sait ce qui me plaît. Donc merci Chloé. Et ensuite, j'ai acheté 4 autres livres. Alors, on m'a fortement conseillé cette fanfiction écrite par Alix. Donc du coup, il était possible de commander la version papier. Je crois que j'ai payé 34 €. Je crois, 34 € les 4 livres. Frais de port compris, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça, 34 €. Donc voilà, j'étais hyper contente. Donc le premier tome, c'est Les Survivants. Donc je crois que ça se passe après en fait. Ouais, c'est ça. La guerre est enfin terminée et Harry doit décider ce qu'il va faire de sa vie, ses amis, ses amours, sa carrière. Donc voilà, je suis hyper contente de les avoir. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais d'abord terminer ma relecture d'Harry Potter et après j'entamerai cette tétralogie. Cette tétralogie. Donc voilà, Les Survivants, donc ça s'appelle Harry Potter 7/3. Vous pouvez les avoir en e-book en version numérique gratuitement sur le site d'Alix. Donc c'est Harry Potter 7/3 son site, et vous pouvez le commander, en fait demander la version papier. Alors c'est un petit peu long pour avoir la version papier parce qu'elle attend de réunir je crois une centaine de commandes, enfin de personnes qui souhaitent réserver la version papier pour demander une impression en fait pour justifier les frais de port etc, les frais engagés, ce qui est normal. Donc moi j'ai attendu un petit peu, enfin je les voulais en papier, je les voulais pas en numérique et j'étais pas pressée au point de je vais pas les lire demain. Donc voilà, je pense que j'ai attendu peut-être 2 mois je pense. Donc voilà, très contente de les avoir. Donc voilà le tome 1. Le tome 2 s'appelle Les Bâtisseurs. Donc j'aime bien les petites illustrations. Je pense que c'est Hermione qui est peut-être fidèle au livre. Je crois qu'elle est métissée dans le... Je sais plus. Il y avait eu un débat là-dessus. Honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Il y avait eu un débat là-dessus sur la personne qui jouait Hermione dans la pièce de théâtre. Et il y avait eu un débat sur le fait qu'elle soit noire. Donc après, moi, ça me dérange pas du tout. C'est vrai qu'on connaît Hermione comme dans les films. Mais après, voilà, ça reste le même personnage. Notre Hermione, on l'aime pour sa personnalité et pas forcément pour sa couleur de peau. Donc voilà, moi, ça m'est égal. Les Réformateurs, donc tome 3.
Et le tome 4, Les Sorciers. Voilà. Donc j'aime bien, c'est joli, ils sont assez simples. Ils sont quand même, ils sont assez gros. Hein. Ils font, le dernier par exemple fait près de 700 pages, 617 pages. Et c'est des petites marges et il y a beaucoup de texte. Donc il y a de quoi lire et je suis très contente de pouvoir, même si c'est une fanfiction, je suis très contente de pouvoir prolonger en fait cet amour pour cette saga que j'aime tellement, tellement, tellement. Ensuite, et ben du coup, ça va être que présentation de e-book puisque j'ai craqué pour la toute dernière opération de Brajlon, la grosse OP. J'ai craqué pour 22 e-books, rien que ça, donc ça fait 22-23 euros. À 99 centimes le e-book, voilà, je me suis pas privée. Et d'après ce que j'ai compris, c'était la dernière édition. J'ai pas suivi pourquoi c'était la dernière édition. C'est super dommage parce que je trouve que chaque année ça marche du tonnerre. C'est vrai que moi j'attendais cette opération chaque année avec impatience, donc du coup tant pis. J'ai pas trop suivi pourquoi c'était la dernière édition. Peut-être qu'ils ont plus les moyens de faire ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà tous les livres que j'ai achetés. Donc j'ai acheté A Write on My Skin de Gala de Sfax. Donc là ça va être une petite énumération, je suis désolée. Les jours meilleurs de Cécilia Ahern. Alors après c'est vrai que j'ai acheté selon les couvertures, les résumés. Hein. J'ai pris également Les élémentaires de Nadia Coste. Nadia Coste, je crois que c'est Crouton qui en dit énormément de bien, donc du coup je me suis dit que je la découvrirais à moindre coût comme ça en e-book. J'ai pris Reborn, le tome 1, Disaster de Rachel Van Dicken. À nous deux de Mary McFarlane. Je crois que ça c'est un tome intégral, il y a 2 tomes dedans je crois. Jusqu'à ce que la vérité nous sépare de G. McAllister. Donc ça c'est le livre dont je vous ai parlé, je vous en ai parlé dans l'update lecture, que vous aurez vu peut-être avant ou après cette vidéo, je sais pas dans quel ordre je vais les poster. Ensuite j'ai pris Alpha Ops tome 1 sous l'uniforme de Amy Curtis. Donc ça c'est des romances, new romances avec du sexe plus je pense, mais de temps en temps pour couper un peu de ce que je lis habituellement, j'aime bien de temps en temps des livres un peu sans prise de tête. J'ai pris le tome 1 de Meg Corbin, Lettre écarlate de Anne Bishop. Donc ça je l'ai acheté grâce ou à cause de Steph de Piketty Booking qui en dit énormément de bien. Donc voilà, j'ai énormément envie de découvrir cette saga. J'ai pris La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de C.O. J'ai pas eu la place de noter l'auteur, donc je suis désolée, je ne m'en souviens pas. J'ai pris With You de Amélie Séastier et Marie Matthews. Ensuite, Sam et les garçons de Elle Phillips. Rien qu'une chanson de Stacy Lynn. J'ai pris le tome 1 de Noir Démon de Susan Wright. Donc Susan Wright qui est également la même auteure que La Meute du Phénix, il me semble. J'ai pris Écoute le rossignol de Strange Lucy. Je crois que ça c'est une histoire de... un peu le style que lit Margot Liseuse. Comment on appelle ça? Histoire un peu familiale, vous voyez. Il me semble. Hein. J'ai pris 2 par 2 le tome 1, Ceux qui se cherchent de Jennifer Eccles. À vif de Alexis Hall. Je crois que c'est un roman MM, donc ce sera mon premier du genre. Pour tester, pour voir à peu près le sentiment que j'ai par rapport à ces romances. Fangirl de Rainbow Rowell, parce que ça fait des années qu'on en parle et j'ai toujours pas lu. J'ai pris L'héritier des Raven tome 1, Sorcière malgré elle, et j'ai pas marqué le nom de l'auteur. Également Ne me quitte pas de Marie Torjussen que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, que je vous conseille fortement. J'ai pris Charlie Davidson, le tome 1 de Darynda Jones, c'est ma lecture actuelle que j'aime beaucoup. Avant-dernier livre que j'ai pris, De mon sang tome 1 de Amanda Hawking. J'adore les nouvelles rééditions de Milady. J'adore les couvertures et je pense bien que je vais me les offrir en version papier. Et j'ai pris enfin Sans attendre de Jennifer Eccles que j'ai essayé de lire et qui est en attente sur ma liseuse. Donc voilà, bilan de juin, 31 livres. Donc oui, ça fait mal au cul. Bon, ça va, après il y en a beaucoup qui sont en version, numérique, donc on va dire que ça limite un peu les frais. Mais bon, ma palle un jour va exploser, je pense. Après c'est vrai que je fais beaucoup de tri. D'ailleurs je pense que je vais vous filmer un haul pour... Il y a beaucoup de livres que j'aurais envie de me débarrasser, soit que je voudrais vendre, soit que je voudrais donner. Et dans ce cas là je vous demanderai uniquement les frais de port en mondial relais. Mais voilà, ce sera le sujet d'une autre vidéo si ça vous tente. Ensuite on va passer au mois de juillet.
Après je ne sais, je vais vous présenter tout ce qui est arrivé parce que je me souviens pas, j'ai pas noté les dates en fait, il faudrait que je fasse mon carnet à jour en fonction de ce que j'ai rentré sur Livre Addict, en fonction des dates. Mais en juillet en vacances, j'ai acheté Harry Potter, c'est le tome 1 de J.K. Rowling, donc en version espagnole du coup. Je trouvais la couverture hyper jolie. Donc voilà, je le trouvais hyper sympa. Franchement, je trouve la couverture hyper jolie. Il y a plusieurs éditions hein, bien sûr en espagnol, mais c'est celle dont la couverture me plaisait le plus. Voilà, je vais pas faire toute la collection dans cette édition, mais j'aime bien avoir un premier tome dans plusieurs langues. Je l'ai également en anglais, les nouvelles éditions Bloomsbury je crois, pour le tome 1. Donc voilà, on va passer à mes achats de septembre qui sont beaucoup trop nombreux.